Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du rendement en investissement immobilier. Quel rendement faut-il dans le cadre d'un investissement immobilier réussi? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Romain Caillé, l'auteur du livre best-seller Radio Patron. Si vous tombez pour la première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à faire un tour. Il y a plus de 100 vidéos sur l'immobilier et pas que l'immobilier, le business. Donc je vous laisse regarder ça et on va revenir au sujet d'aujourd'hui. Quel rendement il faut pour faire un investissement immobilier réussi? C'est une question qui revient tout le temps et elle est tout à fait légitime parce que quand on investit, c'est pour obtenir quelque chose en échange. En l'occurrence de l'argent, donc un rendement. Donc on va commencer par la base, si on veut, c'est la définition du rendement. Parce qu'on ne peut pas parler d'un sujet si on n'a pas défini au moins un petit peu. Alors on va faire simple, ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire une première définition avec les pieds en quelque sorte. Le rendement, c'est combien un investissement immobilier va vous rendre tout simplement. C'est-à-dire que vous allez investir de l'argent. Alors bien sûr, c'est la banque qui va financer votre investissement immobilier et cet investissement va vous rendre en échange de l'argent. Donc il y a vraiment cette notion de rendre quelque chose, rendement, un retour. Et ça c'est important. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes font des investissements immobiliers qui ne sont pas rentables, je dirais au sens propre du terme, dès le début. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de retour sur investissement qui est instantané dès l'instant qu'il y a la première location. Ils n'ont pas de cash flow positif, donc de retour sur leur investissement. Donc la notion de rendement au sens mathématique du terme, elle est la suivante. On va la définir ensemble. Si vous avez un rendement de 10%, ça veut dire que vous avez un bien que vous avez acheté 100 000 et qui vous rapporte 10 000. 10 000, c'est 10% de 100 000. Donc rendement de 10%, c'est bien. Mais dans la première définition que je vous ai donnée, on voit bien qu'il y a cette notion supplémentaire, si on veut en quelque sorte, de rendre quelque chose instantanément, de rendre de l'argent tout de suite. Donc ça, gardez-le en tête. Parce que la notion classique de rendement, donc 10% de rendement, cette notion, elle ne dit pas tout de l'investissement immobilier. Et vous pouvez avoir un rendement qui, sur le papier, est très beau et pourtant ne pas gagner d'argent tous les mois. Et ça, c'est vraiment dommage parce que vous et moi, on vit à l'instant T et on veut profiter maintenant de notre retour sur investissement. Alors même si vous allez peut-être me dire, ouais, mais je fais de l'investissement long terme, je fais de l'investissement pour mes enfants, c'est vrai, mais c'est très important qu'il y ait un cash flow positif dès maintenant quand vous faites des investissements immobiliers. Donc ce rendement, il ne dit pas tout. Pourquoi? Parce que vous avez en face de votre rendement, vous avez aussi des charges. Donc, imaginons que vous avez un rendement de 10% brut, c'est super. Mais en face, vous allez avoir des charges de fonctionnement de l'immeuble, des honoraires de syndic, éventuellement de la vacance locative. Et au final, ce 10% brut, est-ce qu'il veut toujours dire quelque chose quand on enlève ces différentes charges? Très souvent, non, ça n'a pas vraiment de sens. C'est pour ça que j'ai introduit rapidement la notion de cash flow et c'est le cash flow qui est important. Donc, une fois que vous avez payé vos charges, combien il vous reste tous les mois? Voilà, c'est votre bonus si on veut, c'est votre retour sur investissement, c'est votre rendement. Et moi, je préférerais que vous ayez en tête cette notion-là. Voilà, qu'est-ce que le bien me rend tous les mois? Alors, je sais que c'est une définition pas du tout académique et vous vous y attendez peut-être pas, mais c'est beaucoup plus important de penser les choses comme ça plutôt que de dire ouais, j'ai 10% de rendement brut, c'est super, mais une fois que vous avez fait tous vos calculs, il ne vous reste pas grand-chose et il ne vous reste pas d'argent tous les mois. Parce qu'il y a aussi l'imposition à prendre en compte, tout ça. Alors l'imposition, bien sûr, ça se maîtrise en fonction de la manière dont on investit, si on a des travaux ou pas. On peut maîtriser et neutraliser l'imposition pendant un temps qui peut être assez long, 5 ans, 7 ans, ça dépend des situations. Mais c'est aussi à prendre en compte. Autre point à prendre en compte, parce que ce rendement, ce sacro-saint rendement ne dit pas tout, c'est la valeur de votre bien. C'est super d'avoir un bien qui est rentable. Par exemple, vous allez réussir à avoir un bien qui est à 10%, 12%. Mais si vous avez un bien qui a une valeur qui est faible, qui est peu liquide, qui n'intéresse pas éventuellement les autres investisseurs ou les autres acheteurs le jour où vous devez le vendre,
est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir dans ce type de bien? Je vous donne la réponse tout de suite. Non. Votre bien, il doit être liquide, il doit pouvoir se revendre. Il faut absolument qu'en plus de ce rendement, il ait une véritable valeur à la revente et de préférence que vous fassiez une plus-value. Ou au minimum que le jour où vous le revendiez, qu'il ne vous coûte pas de l'argent, que vous n'ayez pas de pertes. Parce que si vous avez fait un bel investissement avec un bon rendement, un beau cash flow positif tous les mois et que vous le revendez sans faire de plus-value, c'est aussi quelque chose qui est OK sur le principe, il n'y a pas de problème. Vous avez gagné pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans éventuellement de l'argent avec votre bien et vous le revendez. Je peux vous donner un exemple qui m'est arrivé à titre personnel, c'est le premier garage que j'ai acheté. Donc je suis en train de le revendre et je ne vais pas le vendre beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté. Je vais le vendre seulement 20% plus cher que le prix d'achat. Mais je l'ai acheté il y a 10 ans et pendant 10 ans, il m'a rapporté de l'argent tous les mois et il avait un rendement de 12%. Donc 12%, c'est super. Donc maintenant, le titre de cette vidéo, c'est quand même quel rendement faut-il? Donc je vais vous donner le chiffre magique, entre guillemets, et la petite méthode de calcul pour savoir si vous êtes dans un bon cadre de rendement ou pas. Alors, il y a une méthode, pour moi, elle est assez simple. En fonction du taux de crédit que vous allez obtenir, il faut au moins faire x4 avec un minimum de 8%. Donc, si vous avez un crédit à 2%, ben, il vous faudra au moins 8% en face pour être à peu près sûr d'avoir un cash flow positif. Après, bien sûr, il faut analyser les choses plus finement. Mais normalement, ça devrait être correct si vous avez 8% en face de 2%. Mais 8%, c'est un minimum. À l'heure actuelle où j'enregistre cette vidéo, on a facilement des taux à 1%. Quoi. Allez, peut-être pas facilement, mais 1,40. Voilà. Tout le monde peut obtenir un taux à 1,40 sur 20 ans. Mais là, il ne faudra pas multiplier par 4, ce sera insuffisant. Donc, minimum 8% si vous avez 2% de crédit ou moins. Voilà, très simple comme calcul. C'est une petite méthode rapide pour pouvoir un petit peu évaluer quand on fait ses recherches. Bien sûr, c'est une méthode d'évaluation et vous ne pouvez pas baser l'intégralité de votre investissement sur ce seul facteur, mais c'est un facteur qui est intéressant. Quand on fait ses recherches sur le Bon Coin, sur Se Loger, on peut rapidement vérifier si ça correspond ou pas en ayant le prix d'achat et le loyer potentiel en face, tout simplement. Donc voilà, c'était une petite pépite. Moi, j'applique ça. Le 8%, dans certains cas, on peut éventuellement le descendre à 6 dans des zones tendues, type Paris intramuros, où effectivement les prix sont chers. Et c'est assez difficile d'aller à plus de 7%. Voilà, ça commence à relever de l'espoir. Vous pouvez l'adapter. Mais mis à part Paris, voilà, pour moi, c'est du 8% ou rien. Parce que sinon, vous n'aurez pas de retour sur investissement instantané. Ça ne veut pas dire que vous ne rembourserez pas votre crédit. Ça ne veut pas dire que sur le long terme, votre investissement ne sera pas bon. Parce que le seul fait de pouvoir rembourser sa mensualité vous permet, mois après mois, de faire une sorte d'épargne forcée. Puisque vous remboursez votre crédit, vous remboursez des intérêts, mais vous remboursez aussi du capital. Donc, au bout de 10 ans, quand vous vendez, tout ce qui a été remboursé, vous allez le récupérer. Donc ça, c'est pas mal puisque c'est le locataire qui paye. Mais pour autant, nous, on veut des investissements qui rapportent du cash flow dès maintenant pour pouvoir s'enrichir. Et si moi, j'ai pu passer de la rue à la rente, c'est bien parce que j'avais vraiment un cash flow tous les mois. Sinon, je serais encore salarié. J'aurais peut-être 10 appartements, mais je n'aurais pas d'argent supplémentaire tous les mois. Et je serais encore salarié. Donc voilà, gardez bien cette notion en tête et les chiffres que je viens de vous donner. J'ai une petite surprise aussi pour vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous vous intéressez vraiment à l'immobilier parce que la plupart des gens qui feignent de s'intéresser à l'immobilier, dès qu'on leur parle de chiffres un petit peu, hop, il n'y a plus personne. Donc pour vous, j'ai un séminaire totalement gratuit d'1 heure où j'explique les tendances de l'immobilier sur 2019 et sur 2020. Donc je fais un peu mon devin, mais je pense que ça va vous être utile. Et aussi une série de vidéos complémentaires totalement gratuitement pour vous. Voilà, c'est réservé aux 1000 premiers inscrits. Donc profitez-en. Si vous avez le lien juste en dessous, c'est que vous faites partie de ces gens-là. Donc foncez et je vous dis à très vite. Ciao.